Qu'est-ce que tu penses en bien de la France? Moi, la France, je l'adore. C'est la diversité dans le paysage. La gastronomie. On est quand même de très très bons vivants. L'éducation est donnée à tous et à toutes. Moi, j'aime bien l'art en France. Ce que j'aime pas, en vrai, c'est un peu le climat de tension qu'il y a. Dans la société dans laquelle on vit, on diabolise pas mal les choses. Comment la justice, elle fonctionne. Les choses sont devenues plus chères. Les gens ne se rendent pas compte de la misère qu'on peut trouver dans le monde et que on est un peu capricieux. Lévi-Strauss a dit « La diversité dans le monde est en fait dans le présent, en fait et aussi en droit dans le passé, beaucoup plus grande et beaucoup plus riche que tout ce que nous sommes destinés à en connaître jamais. Vertigineux, n'est-ce pas? Le monde l'est tout autant. » La France, pays à la devise idyllique, sait faire rêver l'étranger, cette année encore avec les Jeux Olympiques de Paris. Mais parfois, nous locaux avons du mal à rêver. On ne sait plus vraiment ce que l'on a, mais on sait ce qu'on n'a pas. La chose la plus précieuse est que nous gardons nos traditions. On essaye de les perpétuer à travers les générations, des anciennes aux nouvelles. Ici, on existe vraiment. On prend le temps d'avoir des conversations. On a besoin de plus de culture, de plus d'éducation pour les gens, pour les anciennes et les nouvelles générations qui arrivent, elles ont besoin de plus d'éducation. En tant que citoyenne italienne, la chose que nous avons le plus, c'est peut-être le lien de l'amour. Je pense sincèrement qu'on a tout ce dont on a besoin en Italie. Je ne pense pas que nous ayons quelque chose à envier à la France. En Europe, il y a des attentats, c'est vrai, mais à part ça, il n'y a pas de crimes violents. C'est comme dans le métro de Paris, ils disent de faire attention aux pickpockets, mais aux États-Unis, les gens deviennent fous. Je pense que les gens ont tout simplement assez de notre politique. Le gouvernement continue de retirer des droits encore et encore. J'en arrive au point où je ne veux plus être là-bas. Je pense que les Français ont des couilles. Si quelque chose ne plaît pas aux Français, ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ils sortent dans la rue, ils protestent, ils font grève. Je trouve que les gens de Chine sont beaucoup plus faciles à émouvoir avec des souvenirs, parce qu'il leur est plus facile de se remémorer des moments passés. Les gens ont plutôt tendance à créer des liens plus profonds, incités par la culture de l'Asie de l'Est qui pousse vraiment à vous immerger dans cet état sentimental, et c'est ce qui motive à chérir les moments avec les personnes que vous aimez vraiment. Les Français sont également beaucoup moins patriotes qu'en Chine, où beaucoup d'enfants ont été élevés dans l'idée de valoriser leur pays depuis leur plus jeune âge, et ils prennent donc tout ce qui se passe au niveau national vraiment très au sérieux. Au Brésil, l'inégalité sociale est plus forte. J'ai étudié toute ma vie dans des écoles privées parce que le niveau scolaire est plus élevé, alors qu'en France, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire ça pour avoir un bon enseignement. Je pense que les valeurs sont très importantes en Turquie. C'est ce respect-là, celui de respecter son prochain et surtout ses anciens, ses parents, sa famille, c'est des choses qu'il y a moins en France, qui se perd un peu. Je trouve aussi que la notion du travail est précieuse en Turquie. Peut-être qu'on travaille trop, mais en France on se plaint beaucoup de travailler trop. En France comme ailleurs, chaque citoyen regarde chez son voisin, mais en s'y penchant, c'est remarquer le positif dans son propre quotidien. Dans un contexte géopolitique qui est le nôtre, avons-nous la possibilité de tenir pour acquis les fondamentaux qui régissent nos droits? En avons-nous la responsabilité?